Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va encore parler d'or. Oui, vous aussi, vous avez votre analyse de ce record historique pour l'or. Comment expliquez-vous cela ? Quand vous avez un phénomène de ruée vers l'or, c'est toujours dans une logique de protection. Alors ça peut être soit une logique de protection parce que les lendemains sont très incertains, mais bizarrement le mouvement de hausse de l'once d'or a débuté après le 7 octobre. Donc il y avait une incertitude géopolitique. Vous avez des mouvements vers l'or quand il y a une grosse crainte de ralentissement économique, voire de décrochage de l'immobilier, souvent. Et bizarrement, le précédent record de l'once d'or, c'était à la mi-2020, quand Covid avait paralysé l'économie mondiale. Donc tout ça est très cohérent. Et vous avez une troisième raison qui tire l'or à la hausse, c'est quand vous redoutez que les rendements de vos autres produits de placement décline. Et donc on a ces trois éléments qui interviennent généralement quand il y a des mouvements sur l'or. L'once d'or, donc 31 grammes 10 d'or, je le rappelle. 31 grammes 10, c'est précis. Bon, quelle est la protection qui l'emporte cette fois-ci pour que les gens se ruent vers l'or ? C'est la troisième, la moins intuitive, la plus technique. C'est-à-dire que vendredi dernier, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, laisse entendre que, en tout cas, il a terminé de monter les taux et que peut-être il va les baisser plus rapidement que prévu. On se dit, tiens, on a eu 18 mois de hausse de taux ininterrompue à marche forcée, une hausse de taux historique depuis les grandes heures des années 70-80. Et on se dit, peut-être que finalement, ça y est, il considère que la victoire contre l'inflation est à nos portes et il va donc prendre le chemin inverse. Et donc le marché veut croire, le marché globalement veut croire qu'on est rentré dans un autre monde où probablement les taux vont baisser et le pic d'inflation est bel et bien derrière nous. Donc si les taux baissent, ça veut dire que très vite derrière, vous avez les taux des obligations les rendements des obligations qui vont reculer. Et puis généralement, assez vite derrière aussi, vous avez la valeur de la monnaie qui peut reculer. En l'occurrence, on parle principalement des emprunts d'État américains et de la valeur du dollar. Donc l'or, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de revenu assuré avec l'or. Mais ça reste cette éternelle valeur refuge quand on se dit que la baisse des taux va faire perdre l'attractivité sur les obligations et perdre l'attractivité sur la monnaie. On se réfugie sur l'or. Et puis il y a un autre phénomène. Alors c'est pas un phénomène explicatif de ce matin par rapport à la semaine dernière. Là, on a un phénomène avec la prise de position de Jerome Powell. Mais l'autre phénomène, c'est que ça fait un petit moment que les banques centrales ont un énorme appétit pour l'or. Et en 2022, les banques centrales ont elles-mêmes opéré des achats d'or à hauteur de un quart du marché annuel mondial. C'est-à-dire qu'elles ont acheté 1100 tonnes d'or sur l'année 2022. Et en tête d'ailleurs la Banque de Chine qui reconstitue des réserves d'or de manière à s'affranchir de plus en plus de sa dépendance en dollars pour la constitution de ses réserves. Et donc les banques centrales jouent aussi sur l'attractivité de l'or et sur le fait que les cours progresse. Pour mémoire, je rappelle que les 4 principaux pays en termes de réserves d'or sont les États-Unis, où il y a 8000 tonnes d'or, 8100 tonnes d'or, suivi de l'Allemagne avec 3355 tonnes d'or, et à égalité, on a la France et l'Italie qui détiennent chacune dans leur coffre souterrain 2400 tonnes d'or. Les États-Unis, la France et l'Italie. Bon, ce qui nous intéresse, parce qu'on parle d'or depuis près de 37 minutes dans cette émission, est-ce que cette tendance à la hausse est-elle partie pour durer, Nicolas ? Alors, vous connaissez ma réticence à jouer les pitis pour prévoir les prix de demain, combien sera l'or, combien sera le pétrole, quel sera le taux d'inflation. Maintenant, on peut considérer qu'à ce stade, on a du carburant pour que le mouvement continue. Ce carburant, c'est qu'on a des tensions au Proche-Orient. Je ne sais pas si, comme le dit Emmanuel Macron, c'est parti pour 10 ans. En tout cas, c'est toujours là. Le ralentissement économique, il est clairement en cours et plutôt devant nous. L'appétit des banques centrales pour l'or, notamment avec cette volonté de certaines d'entre elles de se dédollariser, c'est toujours quelque chose qui est présent. Maintenant, reste à savoir si le message de Jerome Powell va se traduire dans les faits et si de manière beaucoup plus rapide que prévu, on va assister effectivement à la première baisse de taux après toute la série de hausses qu'on a pu connaître aux États-Unis. Probablement que si ça arrive, d'ailleurs, on peut estimer que dans les 6 mois derrière, la BCE prendra le même chemin. Alors, moi, j'ai du mal à me hasarder à prévoir les prix futurs. Il y en a qui le font. Il y a le gestionnaire français Ophi Invest Asset Management qui se hasarde à imaginer que dans un avenir proche, l'or pourrait se situer entre 2300 et 2400 $ l'once, c'est-à-dire pas loin de 300 $ de plus qu'aujourd'hui.